Et coucou, allez, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, enfin un petit moment, ça doit faire une semaine, bref, peu importe. On va regarder un petit peu les, j'allais dire, pas les énergies du week-end, parce qu'on est que mardi, donc on s'affole pas, on n'est pas encore dans le week-end, mais on va se faire un petit tirage, du coup, on va se faire un petit tirage amoureux, je suis en train de regarder les oracles, j'en ai un qui m'appelle tout de suite, on me dit un petit message pour les couples, pour votre histoire, avec l'oracle des messages de ton cœur. Vous ayez un petit conseil, un petit truc. Allez, on va voir. Qu'est-ce que ça va me dire là tout de suite? Allez, hop. Alors, j'en ai une qui était venue, mais elle est tout de suite rentrée dans le paquet. Alors, je sais que pour certains, ouais, c'est celle-là qui veut venir. Potentiel. J'ai la carte du potentiel qui dit tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc il y a vraiment, je pense vraiment que dans votre relation au jour d'aujourd'hui, il y a matière à avancer, il y a matière à réaliser des choses, il y a matière à concrétiser des choses. Il faut vraiment aller vers ce que votre cœur vous dit. Pour pouvoir, des fois on se dit mais bah ouais mais ce que je veux, c'est bien beau d'entendre ça, mais en fait ce que je veux, c'est pas vrai, je l'ai pas. Bah, je pense qu'en fait, c'est. Alors, j'allais vous dire, c'est faux. Mais simplement, dans le sens, c'est faux, c'est. Des fois, on croit vouloir certaines choses, mais en fait, on s'aperçoit pas qu'on a des peurs et que du coup, on a tellement peur que même si on a envie, on se bloque soi-même. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vous dire, ok, moi, je veux ça. Là, si vous vous dites, bah, moi, je veux, j'en sais rien, si vous êtes, admettons, séparés, euh, je veux qu'il revienne. Mais vraiment vous mettre en condition, en fait, de vous dire, ok, s'il revient, qu'est-ce que ça va me faire et d'avoir toutes les émotions qui arrivent. Et il se pourrait, en fait, que vous aperceviez que, ah ouais, mais s'il revient, vous avez envie, mais il y a des peurs qui sont là. Peur de ne pas être à la hauteur, ou j'en sais rien, ça pourrait être des questions de où est-ce qu'on va habiter, et finalement il faudrait que je change ça, et machin. Et ça, souvent, en fait, on pense pas à tout ça parce qu'on a cette envie qui est là. Mais derrière cette envie, il y a plein de choses, en fait, euh, qui viennent s'insérer et qui, finalement, peuvent vous bloquer. Et c'est important de le voir pour se dire, ok, alors du coup, toutes ces peurs-là, est-ce qu'elles sont légitimes? Si oui, s'il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, c'est de vous dire, bah, finalement, en fait, je veux, mais je suis totalement bloqué, donc forcément, ça peut pas se faire. Ou bien finalement, bah non, en fait, c'est pas légitime, donc ces peurs, c'est bon, en fait, finalement, si c'est vraiment quelque chose, je veux vraiment être avec et je serai capable de dépasser toutes ces peurs. Et là, vous verrez que vous allez mettre une autre énergie qui peut vraiment vous permettre de faire évoluer la situation. Alors, je suis à la recherche, je ne sais pas pourquoi, d'un oracle et il est là et je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de cet oracle. Les flammes d'Anka. Ben voilà. C'est un oracle en fait qui permet de libérer des blocages qui est découpé en fait en plusieurs catégories, mais je vais pas l'utiliser en plusieurs catégories. On va simplement voir ce qu'il sort. Pour voir vraiment en fait votre relation, où est-ce que vous en êtes. S'il y a des blocages, s'il y a des solutions. Parce qu'en fait c'est ça, c'est vraiment, on est en trois. Il y a vraiment trois catégories avec cet oracle. Allez, on va regarder ça. J'espère que vous allez bien. Il fait très très beau en tous les cas de mon côté. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que ça veut bien nous dire cet oracle, ce qu'il voulait parler? Traumatisme d'adulte. Alors là, il se peut, en tous les cas, j'ai l'impression, moi, de ce que je vois, il se peut qu'il y ait des choses en ce moment qui, là, dans votre vie d'adulte, là, qui viennent un petit peu vous impacter. Ouais. Peut-être lié à une relation très très forte. J'ai cette carte qui était là. Donc il y a peut-être un lien qui est assez fort en fait, une relation très très forte, mais qui vient en fait vous demander, je pense, beaucoup de... Pourquoi on me donne le mot abnégation, mot résilience? Alors des fois, j'ai pas forcément les significations des mots, mais je vous les donne tels qu'ils viennent. Et j'ai l'impression que, enfin, en tous les cas, il y a au jour d'aujourd'hui des choses qui viennent vous blesser. Et c'est vraiment fait dans le sens où...
pour que vous puissiez vous regarder en fait. Moi, quand je vois ça, quand je vois ce miroir, c'est un petit peu comme si on me disait, voilà, il y a des blessures, on va reprocher peut-être certaines choses à l'autre, quelque chose, il vient nous faire mal, voilà, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et en fait, dites-vous en fait, ok, est-ce que moi, ce que je reproche là à l'autre, est-ce que enfin, forcément vous le portez en vous, hein, d'une manière ou d'une autre, mais finalement, est-ce que, c'est de vous dire aussi, est-ce que je suis comme ça? Moi, j'ai remarqué des fois dans mes relations où on venait me dire par rapport à mon caractère, t'es comme ci, t'es comme ça, machin et tout. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je suis susceptible, je suis boudeuse. Enfin bon, bref, voilà, ça fait partie de mes défauts. J'ai des qualités aussi, hein, je vous rassure. Mais ce qui est vrai en fait. Mais souvent on me le renvoyait. Et du coup, comme je sais que je suis comme ça, je me disais bon oui, alors j'ai travaillé là-dessus quand même parce que je sais. Donc je prends conscience des choses, je prends conscience maintenant quand je vais un peu trop loin, j'arrive à prendre un peu plus de recul pour pas bouder pendant des jours et des jours, mais le faire plus que pendant quelques heures. Voilà, voilà. Et en fait, je me suis aperçue aussi que les gens qui me reprochaient ça, c'était des gens en fait qui l'étaient fortement, mais qui le voyaient pas forcément. Et moi, il y a des choses que je reproche aussi aux gens. Il y a eu des choses, j'ai demandé, ouais, mais tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas là. Et en fait, quand je me suis regardée, je me suis dit, ok, en fait, tu lui demandes de faire ça pour toi. Est-ce que tu le fais pour lui? Et je me suis aperçue, bah, en fait, non, je le fais pas, quoi. Et il y a vraiment cette notion miroir qui est là. Et il faut prendre ce temps-là, en fait. C'est quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est se dire, ok, est-ce que moi je suis comme ça aussi avec les autres en fait? Parce que c'est souvent quand on voit, enfin, tout ce qu'on voit chez les autres, c'est ce que l'on porte. Alors là, on parle de blessures, de traumatisme, mais à savoir que tout ce qui est, c'est pareil quand vous, parce qu'il faut voir, j'aime aussi noter cette petite, enfin toujours aller dans le positif. Quand vous admirez quelqu'un, vous allez vous dire ah mais alors cette personne, elle a ça comme qualité, nani nana. Sachez que vous les portez aussi. Mais on a énormément de mal à se donner des qualités. Donc des fois, quand vous recherchez vos qualités, dites-vous en fait qui j'admire et qu'est-ce que j'admire chez cette personne. Et souvent, vous verrez que vous avez ces qualités en vous. Donc là, il y a vraiment, je pense, une relation, quelque chose qui a pu vous faire travailler, ça c'est certain, mais vous blesser par une espèce d'intensité. Et là, on vous invite, alors la lettre d'adieu, moi ce que j'en reçois, ouais alors, vous voyez en plus en vous disant ça, j'ai quand même la lignée transgénérationnelle, donc il y a quelque chose à épurer. Et du coup, moi quand je vois la lettre d'adieu, c'est pas écrire une lettre d'adieu à la personne en face de vous. Alors si bien évidemment c'est toxique, vous n'y arrivez pas, que ça vous apporte pas, bah oui forcément... je vais pas vous dire d'y rester, mais c'est plus pour moi une lettre d'adieu à certaines blessures. Vous voyez, j'ai cette lignée transgénérationnelle qui est là. Donc pour moi, ça serait plus cette blessure que vous portez en fait pour les autres et peut-être de faire une espèce de lettre, une espèce de lettre d'adieu à certaines mémoires pour vous en libérer. Vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est comme si on vous invitait en fait à écrire cette lettre, ok, voilà, vous pouvez noter, j'écris cette lettre à toute ma lignée transgénérationnelle pour me libérer en fait de... Ça peut être ça, j'écris une lettre pour me libérer de toutes les mémoires en fait que je porte liées à ma lignée transgénérationnelle et que je n'ai plus à porter. Et aujourd'hui, en fait, je me libère de ça. Et vous signez et vous l'envoyez à l'univers. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est dans ce sens-là, de vous libérer, en fait, de vous libérer de ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, en fait, d'émotionnel par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a un trop-plein émotionnel que vous gérez pas, mais que vous savez pas d'où ça vient, en fait. Parce que du coup, il y a des mémoires que vous portez qui sont pas les vôtres. Enfin, qui sont liées à avant. Et en faisant ça, en fait, vous pouvez libérer aussi toute la lignée descendante en dessous de vous. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a, en tous les cas, une relation qui vient vraiment vous titiller. On est dans un lien qui est très très fort, vous voyez, mais avec des choses à libérer. Alors, il faut que j'en prenne encore. Ok. Oh là là, cet oracle, il a envie de parler. Oui, il y a quelque chose, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes avec peut-être une personne, ou vous, en tous les cas,
qui ne s'est pas engagé. Et du coup, vous avez du mal, je pense, à pardonner ça. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose qui s'est pas fait, il y a un engagement qui... Ouais, alors je ne sais pas si j'ai l'impression que vous n'êtes pas écouté en fait dans cette relation. Peut-être que vous n'êtes pas non plus engagé avec vous-même. Vous avez peut-être... ouais, il y a des mauvais choix qui ont été faits par rapport à un partenaire, un ex-partenaire. Vous vous êtes pas écouté. Peut-être que vous avez été vers quelqu'un... j'en sais rien, j'ai l'impression, en fait, le message que j'ai là, c'est que pour certains, vous avez peut-être été vers quelqu'un qui... je sais pas, comme si... Vous savez, c'est comme les métiers, enfin, où des fois, avant, il fallait être avec quelqu'un de bonne famille, ou je ne sais quoi. Et c'est comme si, là, on me disait, vous n'êtes pas écouté, vous avez pas écouté votre cœur, vous avez du mal à vous le pardonner, parce que vous n'êtes pas engagé, je pense, avec la bonne personne. J'ai l'impression qu'il y a un mauvais choix qui a été fait, vraiment comme si c'était, ben voilà, il fallait faire le choix, un peu ce qu'on me dit, de bonne famille. Voilà, du coup, alors, ça pourra ne pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas engagé, parce que peut-être que les gens sont... Certaines personnes sont vraiment avec la personne de votre cœur. Mais j'ai pas de deuxième message, c'est-à-dire que des fois, en fait, on peut avoir deux situations, en fait, différentes. Et là, j'ai vraiment cette situation qui arrive vraiment avec quelqu'un qui ne s'est pas écouté, qui s'est pas... du coup, qui s'est vraiment engagé avec la mauvaise personne. Donc là, dans cette relation, c'est soit vous qui êtes engagé avec la mauvaise personne, ou soit peut-être que c'est la personne en face. Alors ouais, les deux situations, ça pourrait être ça. Et en tous les cas, il y a un pardon. Soit vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, ou soit peut-être que vous reprochez aussi à l'autre de s'être engagé, d'avoir fait le mauvais choix, plutôt que de vous avoir choisi vous. En tous les cas, vous êtes dans une relation avec un lien qui est fort, mais... mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une mauvaise association, en tous les cas. Parce que parce que vous vous êtes pas écouté. L'un ou l'autre, en tous les cas, vous n'avez pas écouté votre cœur. Alors que vous avez le potentiel, je pense vraiment de faire quelque chose. Hein. Ouais, finalement, je comprends pourquoi hein, j'ai été aiguillée avec ces cartes. Pam pam pam. Allez, je vais prendre un petit peu cet oracle pour voir. Un petit peu, on va regarder l'évolution. Je vais pas faire quelque chose de grand. Je vais regarder en fait la personne de votre cœur là. Qu'est-ce que ça me dit? Où est-ce qu'elle en est? Allez, où est-ce que la personne de votre cœur en est? Oula, j'ai beaucoup de... Bien matériel. J'ai quelqu'un qui, aujourd'hui... je pense que c'est quelqu'un qui pense beaucoup au bien matériel, en tous les cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait être assez instable. Peut-être que vous avez vécu, hein, peut-être que c'est quelque chose de léger au jour d'aujourd'hui avec quelqu'un... Quand tu vois ça, les sorties, la fête, les amusements, frivolité, on est peut-être sur quelqu'un qui aujourd'hui pense plus à l'argent qu'à un engagement amoureux. Donc il y a peut-être beaucoup de légèreté. Bon là j'ai beaucoup de cartes, mais on va regarder. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui a pu être quelqu'un, ça a pu être quelqu'un aussi de vraiment tenté par tout ce qui était, moi ce que j'ai l'impression quand j'ai la tromperie, la tentation, c'est vraiment tenté par tout ce qui est matériel, c'est un peu l'image qu'on m'envoie, c'est je vois une grosse chaîne en or et hop on va vers cette grosse chaîne en or en fait, vraiment tenté par les biens, par la richesse, mais par la richesse matérielle plus que la richesse intérieure des gens.
Et donc c'est quelqu'un qui a pu rester vraiment dans une espèce de légèreté comme ça, de frivolité comme ça, et de pas réussir à pousser plus, d'être juste dans l'amusement en fait, parce que trop attaché à ça. Et là il y a quelque chose qui, par rapport à ça, pour moi, il y a des compréhensions nouvelles. Donc peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous parce que cette personne, bah voilà, vous avez vu que c'était une personne qui allait pas forcément, qui avait pas forcément les mêmes valeurs que vous, en tous les cas à l'instant T. Et là, j'ai l'impression que si vous étiez en distance, il y a de toute façon des nouvelles qui vont être là parce que la personne, en fait, a d'autres compréhensions et qu'elle a envie, en fait, peut-être de vous expliquer des choses. Il y a une forte relation en tous les cas qui est là, parce que j'ai une relation karmique, vraiment, j'ai une relation charnelle, donc il y a du désir entre vous, il y a quelque chose que suite à ça, il va y avoir beaucoup de désir, en tous les cas, il y a une relation qui est très très forte, mais où là, on va plus aller dans le côté un peu intuitif, dans plus de douceur en fait dans votre relation. Je pense, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a envie de mettre beaucoup plus de douceur. C'est quelqu'un, les nouvelles en fait, c'est cette personne-là qui va vous les envoyer. Parce que c'est cette personne qui a des compréhensions nouvelles et c'est quelqu'un qui comprend, je pense, un peu plus votre lien, qui a un fort désir de vous, mais qui se connecte un petit peu plus à son intuition aujourd'hui plus que je pense au côté matériel. Donc il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc si vous étiez face à quelqu'un qui voilà, c'était qui avait besoin en fait de réussite, de montrer vraiment toutes ces richesses, qui avaient besoin d'aller vers des gens qui avaient réussi entre guillemets, ben là il y a quelque chose qui change en tous les cas. Allez, on va regarder du coup votre relation. L'évolution en fait de votre relation. Allez, on va regarder ça. Allons-y. L'évolution de votre relation. Il y a quelque chose qui... Vous voyez ? Il y a du renouveau, il y a le début, il y a la naissance, donc de toute façon, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui éclot en tous les cas, donc c'est une bonne énergie. Hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Donc si ça stagnait, de toute façon, il y a du renouveau par rapport à des empêchements qui sont là. Ouais, alors, on reste quand même sur le côté, donc il y a du renouveau, mais on me dit aussi finalement qu'il y a encore des blocages qui sont là. Il y a peut-être aussi de nouveaux blocages. On est encore limité par des mensonges, de la manipulation. Donc soit autour de votre lien, ou soit ça peut être aussi entre vous. Les nouvelles sont là, ça on les avait vues. Ça n'empêche pas en fait de pouvoir penser mutuellement l'un à l'autre, d'avoir cette envie vraiment de communiquer, mais c'est limité, vous voyez. J'ai encore, c'est fou parce que c'est ce que je vous disais, que lui avait vraiment envie de communiquer avec vous, qu'il était vraiment en proie à plus de douceur, à plus de choses, vous voyez, il y avait des compréhensions, et là je pense que c'est vraiment quelqu'un qui rêve de câlins, de cocooning, de bisous. On voit vraiment que là-dedans il y a des nouvelles, on pense vraiment, vous pensez l'un à l'autre, mais vous êtes limité. Malgré le fait qu'il puisse y avoir du renouveau, en fait, les empêchements sont là. Il y a peut-être encore de nouvelles choses qui pourraient venir vous bloquer. Mais il y a en tous les cas plus de douceur dans votre lien. Alors, j'ai une séparation qui arrive. Mais j'ai l'impression que c'est une séparation par rapport à un foyer. Donc, si vous vivez ensemble, bah, j'ai l'impression qu'en tous les cas, il y a quelque chose qui est en crise. Il y a quelque chose dans votre lieu de vie qui ne va pas si vous vivez ensemble. C'est peut-être lié en fait au mauvais choix que vous avez. On a vu avec l'autre oracle que pour certains en fait vous aviez dû faire un choix qui n'était pas le choix du cœur, et peut-être que là bah, justement vous mettez fin à ce choix qui n'est pas le choix du cœur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que là on voit vraiment que c'est une crise au sein d'un foyer. Donc si vous ne vivez pas ensemble, c'est pas la crise, elle est pas pour vous, en fait, elle est vraiment au sein de ce foyer. Donc je vois plus une crise qu'une séparation. En tous les cas, c'est le message que j'ai. Vous voyez ? Et vous prenez de la hauteur, en fait, par rapport à tout ça. Vous prenez de la hauteur.
Parce ouais, alors vous voyez, je pense vraiment qu'il y a d'autres personnes. J'ai les énergies tierces qui ressortent. Donc je pense vraiment qu'il y a une mauvaise association, ce qu'on voit depuis le début qui est là. Et on voit que c'est quelque chose, il y a une crise en tous les cas par rapport à ça. Mais vous arrivez en tous les cas à prendre de la hauteur. Donc pour vous, je pense pour vous octroyer des moments de douceur, de tendresse. En tous les cas, il y a des trahisons qui peuvent être là. Hop là, j'en ai beaucoup trop. Donc on va voir là avec ces énergies tierces, qu'est-ce qui ressort encore. Ouais, il y a de l'amusement par rapport à ça. Des sorties. Mais vous voyez, j'ai la méchanceté qui est là. Il y a de la jalousie, des cancans. Donc on voit qu'il y a une espèce de rivalité. Donc il y a vraiment quelqu'un d'autre. Mais vous voyez, avec les énergies tierces, j'ai l'éloignement. Donc je pense vraiment qu'il y a une situation de crise et on s'éloigne. Alors après, l'éloignement, il peut être vraiment physique, comme il peut être vraiment avec le cœur, quoi. Parce qu'il y a besoin, en fait, de mettre de la fluidité. Je vois vraiment, j'ai la longueur d'onde qui sort, j'ai l'équilibre, de trouver un accord. Moi, j'ai la fidélité l'infidélité qui est tombée. Donc je pense vraiment que... les relations charnelles qui sont là, mais je pense vraiment que vous êtes plusieurs dans cette relation. Ce qui complexifie un petit peu la donne. Et c'est pas de tout repos. Hein. Donc là, il y a une prise de hauteur qui se fait, il y a un éloignement par rapport à tout ça. Mais vous allez... Je pense que cet éloignement... Cette crise, en fait, il y a du recul qui est pris, je pense vraiment par rapport au foyer. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à trouver un espèce d'accord et arriver à trouver vraiment le repos. Il y a vraiment une prise de recul pour retrouver en fait la paix. Et vous, dans votre relation, à vous deux du coup, il y a l'infidélité qui ressort. Donc pour moi, il y a vraiment... on voit vraiment que c'est... Après... il y a des tromperies hein, qui sont là, donc après qui trompe qui, je l'ai pas, mais il y a un changement. On a le renouveau hein, vraiment qui sort pour vous, avec de l'inattendu, du sérieux, de la stabilité, ouais, et de la détente, avec un peu plus d'insouciance, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez sortir un petit peu de tous ces conflits et de sortir justement de ce côté un peu tromperie où vous aviez des doutes en fait, peut-être sur l'un sur l'autre. Et là, vous voyez, parce que j'ai l'infidélité, le vent du changement avec le cadeau surprise qui est la fidélité. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où vous étiez peut-être face à quelqu'un qui avait peut-être une double vie ou je ne sais quoi en tous les cas. Qui n'était pas à 100% avec vous, et il y a du renouveau auquel finalement vous attendiez plus, et on voit vraiment quelqu'un qui se stabilise, quoi, qui veut vraiment stabiliser, et du coup, vous, dans votre relation, vous octroyez peut-être plus de plaisir, plus d'insouciance. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte pour clôturer ça? Voilà, dernière carte pour clôturer ça par rapport à vous. Bonne étoile, chance et destinée. Donc, il y a vraiment quelque chose où on voit que vous êtes destiné. Donc là, il y a des blocages, hein, vous allez être limité, hein, on voit bien qu'il y a d'autres personnes, mais en tous les cas, il y a un éloignement de cœur qui est là, on voit une crise au sein d'un foyer, mais vous, en fait, vous arrivez à prendre du recul, à mûrir, en fait, les choses, et finalement, il y a du changement qui arrive dans votre relation. Voilà ce que je peux vous dire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Donc, on revient un peu sur le potentiel. Vous voyez, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose. Donc, ne doutez plus. Et je pense, faites confiance. Faites confiance, faites confiance. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite.